Lynn Peltzer, interprétée par Frances Lee McCain, Lynn est la mère du personnage principal Billy. Femme au foyer, moderne, adepte des dernières technologies autant que des inventions de son mari, malgré les problèmes financiers et les échecs commerciaux de celui-ci. Elle continue à l'aimer et reste une bonne mère de famille. Elle défend corps et âme sa cuisine contre les gremlins. Dans les années 80, Frances Lee McKean a joué dans plusieurs films majeurs, incarnant généralement la mère d'un personnage principal, comme dans Footloose en 1984 où elle joue Ethel McCormack, la mère de Kevin Bacon, Retour vers le futur en 1985 où elle incarne Stella Bain, la mère de Lorraine. Stand By Me, aussi un drame de 86 où elle joue Madame Lachance, la mère de Gordy. Les thèmes cachés du film, l'humour noir et la satire. Le film utilise l'humour noir pour critiquer divers aspects de la société, y compris la consommation, la technologie et les comportements humains. Cette approche satirique permet de traiter des sujets sérieux de manière divertissante. Ces thèmes ajoutent de la profondeur au film et en font une œuvre riche en signification et en critique sociale. Critique du consumérisme. Gremlins, ce n'est pas juste un film des monstres qui cassent tout en rigolant, mais aussi une critique de la société américaine des années 80. Consumérisme effréné, folie de Noël, surconsommation, période où tout le monde achète n'importe quoi, y compris des bestioles cheloues. Gratification, tentation, récompense immédiate conduisant au chaos. Dans Gremlins, plusieurs appareils ménagers emblématiques des années 80 apparaissent, ajoutant une touche d'authenticité et servant souvent de toile de fond pour les scènes de chaos causées par les Gremlins. Les appareils ménagers ne sont pas seulement des accessoires de décor, mais jouent un rôle actif dans les scènes du film, souvent de manière humoristique et dramatique. Peur de la technologie incontrôlable. Les inventions modernes destinées à améliorer le quotidien ou ratées. Le père de Billy qui cherche, entre autres, à vendre des gadgets, tous plus pourris que les autres, des machines qui cassent plus vite que ma connexion Internet en 2025. La critique des dangers potentiels de la technologie lorsqu'elle est mal utilisée. La société peut transformer des choses innocentes en quelque chose de dangereux lorsqu'elles sont mal utilisées ou exploitées. Critique de la société américaine, illusion du rêve américain. Le film est une véritable satire de la société américaine. Le rêve américain devient une belle hypocrisie. La vie paisible dans la petite ville de Kingston Falls est un leurre. Derrière cette tranquillité couvrent des tensions prêtes à exploser, comme la rambière du village, le voisin méfiant, un peu comme le pop-corn que les gremlins savourent devant Blanche-Neige, une petite bombe sociale bien cachée. Randall Peltzer. Randall Peltzer, interprété par Hoyt Axton. Randall est le père inventeur en déplacement dans les commerces et les salons pour vendre ses inventions, comme la salle de bain de poche. Il cherche un cadeau de Noël pour son fils et revient avec une créature mystérieuse. Le père a inventé la cafetière qui explose au petit-déj et il s'est dit tiens, si j'offrais un animal de l'espace à mon fils en bonus. Wayne Axton a une carrière d'acteur, chanteur et compositeur. Après son service dans la Navy, il devient chanteur de folk dans les cafés et boîtes de nuit de Californie, célèbre pour la chanson Greenback Dollar dans l'album The Folk de Balladeer. I should, and I don't give a damn about a greenback dollar, spend it as fast as I can. Il fait sa première apparition en télévision dans une émission dédiée à la folk, The Story of a Folksing en 1963. Il continue une carrière à la télévision en interprétant des rôles de chanteur ou en faisant des petites apparitions dans plusieurs séries comme Sheriff. WKRP in Cincinnati en 1979. If you don't want to meet me in the alley tonight, too late for talking and ready to fight. Leave her alone, leave her alone. Arnold et Willy, 1984-85. Good. That was dedicated to you, Daddy. Even the flat notes. Maybe you should dedicate it to your other daddy. He was pretty terrific to bring you out here. Thanks, Wes. Wait, I've got two
right then. Hey, you know, I really had a great time out here. I want to go camping again. Shérif fais-moi peur, chanson en fin d'épisode Bon voisinage. Driving down the road and flashing lights you see. If they're on top of a red Rolls Royce, you can bet your boots it's me. Cause I'm the cop in a little bitty town, and I'd sure like to see all you drivers in them out-of-state cars try to... Super Jimmy, mission à Nashville en 1976, clin d'œil d'ailleurs à la ville de la musique rock et à la musique country, et qu'actuellement, en 2006, on estime que l'impact économique total est de 6 400 000 dollars par an et que l'industrie musicale emploie 19 000 personnes dans le cinéma et accueille des grandes stars telles que Elvis Presley, Tina Turner et j'en passe. On l'a encore vu dans Dallas, dans Quand tout a commencé en 1986, dans Arabesque en 89, Shérif Eno, et enterré vivant en 1990 avec le shérif Sam Eberly. On l'a vu aussi dans le dessin animé Captain Planet en 1990, il fait la voix de Big Ed Baker. Dans Kingfish, la vie de Wei Pei Long en 95, rôle de Wei Pei Long senior. Et sa carrière au cinéma passe avec Smokey en 1966 où il incarne Fred Denton, le frère maléfique, Les Talons Noirs en 1979, Espèce en voie de disparition en 82, Pied au plancher en 83 et bien sûr Les Gremlins en 84. Axton a également fait de la publicité pour McDonald's, Bush, Pizza Hut, FTD. Il a chanté le jingle de Ballad of Big Mac pour une publicité télévisée en 1969 pour le Big Mac de McDonald's. Heat for the Mountain pour la marque de bière Bush dans les années 80. Il fait une apparition pour une publicité de Pizza Hut en 85 et dans un spot télévisé pour TD avec Marilyn Olsen en 1989. The sun fades away and the shadows say slow down. Time to put aside the long day's ride and pass the good times around. Bush. Head for the beer brewed natural as a mountain stream, for a taste as smooth as its name. Bush. Head for Bush. Head for the mountains. I wouldn't marry a woman who didn't like pizza. I might play golf with her, but I wouldn't marry her. Don't work too late. Night. Because you never know when an IT problem might strike, BT offers all business customers 24/7 IT and communication support. Le magasin de Monsieur Wing, mythe de Chinatown, culture pop, légende urbaine. Chinatown entre mythe et réalité. Les quartiers de Chinatown à travers le monde dégagent une aura de mystère qui alimente de nombreuses légendes urbaines. Riches en traditions et en histoire populaire, ces lieux sont le terreau idéal pour les récits fascinants. Les tunnels secrets, rumeurs persistantes, évoquent des passages souterrains utilisés pour fuir la police, mener des activités clandestines ou cacher des opérations de société secrètes. Les triades et autres groupes criminels y auraient laissé leurs empreintes. Histoire et paranormale. Chinatown n'est pas qu'un quartier historique, il est aussi considéré comme hanté.
Des phénomènes étranges, des apparitions spectrales et des bruits inexplicables s'y multiplient. La légende des Mogwai, esprits malins issus de la culture chinoise, y ajoute une touche mystique digne des plus grands récits fantastiques. Boutique et tradition. Entre restaurants traditionnels, pharmacies ancestrales et échoppes mystérieuses, Chinatown regorge de recettes secrètes et de remèdes miracles censés apporter guérison, chance et prospérité. Une plongée dans Chinatown, c'est entrer dans un monde où réalité et mythe s'entrelacent pour créer un décor fascinant et intemporel. Bienvenue dans Chinatown. Ici, chaque ruelle ressemble à un niveau bonus dans un jeu vidéo. Et chaque boutique vous garantit au moins une malédiction gratuite pendant ton prochain anniversaire. La boutique de Monsieur Wing est un lieu symbolique qui joue un rôle central dans le développement de l'intrigue et des thèmes du film. Nichée dans un coin sombre de Chinatown, la boutique de Monsieur Wing est bien plus qu'un simple magasin. Son ambiance poussiéreuse et mystique en fait un lieu hors du temps, où les règles du monde moderne semblent s'effacer. Ici, les savoirs ancestraux se transmettent de génération en génération. Amulettes, artefacts magiques, objets étranges et trucs chelous en tout genre remplissent les étagères, chaque pièce portant en elle une part de mystère et de magie. Elle préfigure un avertissement voilé, le danger de consommer sans comprendre. Les Occidentaux en quête d'exotisme négligent souvent le caractère sacré des traditions d'autres civilisations, ignorant les conséquences de leurs insouciances. On veut acheter de l'exotique parce que c'est cool, sans en respecter la signification. Plus qu'un lieu de commerce, elle est un portail vers le mystique et l'inconnu, mêlant contes ancestraux, porteurs de morale et leçons profondes sur le respect et la responsabilité. Un décor fascinant qui rappelle une certaine chose, ne s'achète pas, elles se comprennent. Le thème de la responsabilité. Les Gremlins, c'est avant tout un avertissement sur les conséquences de l'irresponsabilité humaine, comme dans les récits d'apprentissage des guerriers de Kung Fu à Doctor Strange, en passant par Karate Kid et plus tard Kung Fu Panda, où il y a un maître, une leçon et un élève pas prêt. Les règles bafouées. Les Mogwai viennent avec des instructions strictes, pourtant elles sont rapidement ignorées, déclenchant un chaos incontrôlable. C'est le schéma classique des films d'horreur. Un sage respectable met en garde et personne ne l'écoute. Monsieur Wing est le gardien ancestral. Il sait que Gizmo est spécial, dangereux et sacré et refuse de le vendre au père de Billy, par respect de l'équilibre naturel. Mais son petit-fils, séduit par l'argent facile, cède à la tentation, comme s'il vendait une carte Pokémon un peu rare, déclenchant ainsi une catastrophe. La sagesse contre l'insouciance. Le film critique l'approche occidentale du consumérisme. On achète sans comprendre, juste parce que ça a l'air cool. Pourtant, certaines choses ne doivent pas être possédées sans en respecter la signification. L'humour noir et la satire. Kremlin ne se contente pas de raconter une histoire effrayante, il détourne les codes pour critiquer la société, du capitalisme à la négligence humaine, en les développant d'une dose d'humour grinçant. Une leçon universelle, avec Mogwai vient une grande responsabilité ou de très gros problèmes. Et là, c'est comme dans tous les films d'horreur, il y a un vieux sage ultra respectable qui dit « Ne fais pas ça !» Et évidemment, les autres répondent « Tiens, prends ton fric, j'ai envie de mourir dans d'affreuses souffrances, hein, voyons !» Kei-Luk, Monsieur Wing. Kei-Luk est un acteur américain d'origine chinoise né en 1904 à Canton, en Chine. Il est mort en 1991 en Californie, aux États-Unis. Il est connu pour le personnage de Lee, fils du détective Charlie Chan, dans les 9 films, et notamment ses rôles de Maître Po dans la série Kung Fu, et de Monsieur Wing dans Gremlins. Il jouera de nombreux seconds rôles dans des films et séries, et donnera sa voix à quelques personnages d'animation. Je vous mets la liste ici. Quoi, à la fin du film, Monsieur Wing débarque en mode boss final, kimono, canne et regard qui vous dit « Vous êtes vraiment trop bête, hein ?»
Il reprend Gizmo comme un daron qui vient chercher sa progéniture après un week-end chez des amis irresponsables. Et cerise sur le gâteau, il sort son speech moralisateur. Vous n'êtes pas prêt pour la responsabilité, mais peut-être un jour, mais pas demain. Clairement pas demain. Dis donc, mais comment il a fait pour retrouver Gizmo, l'adresse de Billy? Imaginez Monsieur Wing errant dans les villes à la recherche de Gizmo et d'Astine pour le retrouver. Et il s'adresse au premier Gremlins qui vient. Dis donc, t'as pas vu Gizmo? Gentil peluche. Les produits dérivés. Le film Gremlins a influencé toute une génération de réalisateurs et artistes. Par exemple, Critters, Small Soldier de Joe Dante, les Ghoulies et même Stranger Things, série télévisée actuelle. Le succès commercial du film en 85, le film a eu des récompenses et entre autres au Saturn Award comme le meilleur film d'horreur, meilleure actrice dans un second rôle pour Polly Holliday, meilleure réalisation pour Joe Dante, meilleure musique pour Jerry Goldsmith et meilleurs effets spéciaux pour Chris Wallace. Gizmo est donc devenu une icône de la pop culture. Il a généré de multiples produits dérivés en tout genre. On a un jeu de société, le jeu de société Gremlins en 84, édité par Golden. On a une série et des jeux vidéo, comme la série Gremlins Secret of Mogwai saison 1 sur HBO. Le jeu vidéo retrouve les Gremlins en 84 sur Atari 7800, 5200 et 2600. En 85, Gremlins de Adventure sur Commodore 64 et Amstrad épais. Puis plus tard sur différentes consoles, voici la liste. N'hésitez pas à faire une pause si besoin. Il y a aussi des jeux de cartes, le jeu de cartes Gremlins Card Game en 84, édité par International Game. On a des figurines et des jouets bien sûr, et donc stupéfiant, le résultat à l'écran fera le succès planétaire du film. Mais aussi celui de ses produits dérivés, les peluches des Gremlins se vendant par millions de figurines. On trouve même un Gizmo peluche électronique servant de doudou chantant l'air du film. De la combinaison magique Noël, horreur et humour. Gremlins a su créer une ambiance unique, jamais égalée, drôle, flippant, parfois glauque. 40 ans après sa sortie, il reste un film culte à redécouvrir absolument en hiver, avec une couverture polaire et son chocolat chaud avant minuit, bien sûr. On a un véritable tuto pour passer d'une fête de Noël cosy à une guerre civile en 48 heures chrono. Livrer un animal sans mode d'emploi, c'est pas malin du tout. Et la morale de l'histoire, les Gremlins représentent une fascination pour ce qui est mignon, mais potentiellement destructeur. C'est un classique qui rappelle qu'il faut écouter les consignes, faire attention à ce qu'on achète à Noël et surtout, ne jamais nourrir un mogwai après minuit. Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s Et je vous dis à bientôt.